Il est digne de nos chants, il est digne de nos danses. Tu sais, le témoignage que nous portons, c'est un témoignage qui, même dans la souffrance, même lorsque ça ne va pas, nous nous permettons quand même de danser pour Dieu. C'est là que le diable, il est confus, il se demande, mais j'ai tout fait, je l'ai bloqué partout, ça ne va pas. Même dans sa famille, ça ne va pas. J'ai bloqué même sa santé. Mais comment il arrive à danser? Comment il arrive à sourire? Comment il arrive à être joyeux? C'est ça le témoignage que nous portons. Celui qui nous a sauvés, il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le monde. C'est que peu importe le complot de l'ennemi, peu importe le complot du diable, peu importe le complot des sorciers, Jésus-Christ nous a dit une chose: prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'y a rien qui nous mettra à terre. Notre Sauveur a vaincu la maladie. Notre Sauveur a vaincu la médiocrité. Il a vaincu la sécheresse. Il a vaincu le monde. C'est là le témoignage que nous avons. Que ça aille ou que ça n'aille pas, nous allons célébrer Dieu. Que ça marche ou que ça ne marche pas, nous allons l'élever. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Oh, si la peur met de doute sur ma route, alors sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Dis-le. Dans mon parcours sur la terre, il peut arriver que ça sombre. Tout peut sombrer. La maladie peut venir, même dans ma marche vers le ciel. Dans ma marche pour le ciel. Oui, il peut arriver même que je perde le travail. Oui. Et si la peur met de doute, si la peur met de doute sur ma route, alors sur ma route je chanterai, je chanterai. Tu es fidèle, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, mon parcours sur la terre, tout peut sombrer, La maladie peut frapper, la mort peut frapper. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer, Et si la peur met de doute, si la peur met de doute sur ma route, alors une chose, sur ma route je chanterai, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel, 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 Emmanuel. Même quand je marche
de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, car tu es avec moi. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai moi. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai. Je chanterai ta fidélité. Tu es fidèle, tu es fidèle. Je chanterai. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai, je chanterai, je chanterai. Emmanuel, je chanterai. Je chanterai ta Fidélité, Emmanuel, car tu es mon repos, tu es au contrôle. Car tu es mon repos. 2026, il est notre repos. 2026, il est notre repos dans le travail. 2026, il est notre repos dans nos foyers. 2026, nous n'avons pas à avoir peur. Il est notre repos. Il nous donne le repos à gauche. Il nous donne le repos à droite. Il nous donne le repos dans nos business. Il nous donne le repos dans le travail. Il nous donne le repos dans nos foyers. Il nous donne il est notre repos. Tu es notre repos. La paille de Libarosha, tu es notre repos à gauche, tu es notre repos à droite, que ce soit dans le travail, tu es notre repos, que ce soit dans nos relations, tu es notre repos, que Katapalama, à toutes les manières, tu es notre repos, ce matin, 2026, tu es notre repos, que la Kapanadia, Italebaroya, la Via Kato, la Via Katalaba, tu es notre repos. Tu es notre repos, tu es notre repos, à gauche, à droite, sécurisé, tu nous sécurises, nous n'avons plus à avoir peur du lendemain, tu es notre repos, nous n'avons plus à avoir peur de la maladie, tu es notre repos, j'attends là-bas, 2026, tu es notre repos, que ce soit au travail, tu es notre repos, que ce soit voilà la vie à Kaba, les Ketelebaya, la Patoko Shaya, la Mia, la Kantupa, les Baronto Shaba, Panenda Libaroya, Zipalagia Batoya, Kidalia Kaba, tu es mon repos. Yesu atinanga wanye, Yesu atinanga wanye, Yesu atinanga wanye, Yesu atinanga wanye, Yesu atinanga wanye,
Il est celui qui fait notre choix. Yende asala kesengo na biso. Il est celui qui nous donne la paix. Yende apesa kabiso kimia. Que soient les circonstances par lesquelles nous sommes en train de passer. Atako makambo nini tozobika kati yango. Il est le yango. seul qui peut nous donner la paix pendant la tempête. Kaka yende akoki kopesa biso kimia na kati na mipepe. Il est le seul qui peut nous garder en sérénité même quand tout va mal. Kaka yende akoki kobatela biso na bopemi tango nyonso ezosimba te. Encore ce petit refrain. Yango tolingi ete toyemba mwa nzembo boke. Le chantre dit, au-devant de lui, tous les ennemis se dispersent. Au-devant de lui, personne ne résiste. Il se lève, tout se tait. Alléluia. Amen. Il n'a pas peur des ennemis. Ce sont les ennemis qui ont peur de lui. Ce sont eux qui fuient devant lui. Quand il apparaît, il disparaît. Ce matin, je te présente le Seigneur Jésus. Ce matin, je te présente le Roi des gloires. Celui qui est tellement à l'aise. La Bible dit il fait du très haut sa retraite. Il fait du très haut sa retraite. Il est tellement... Un fléau ne peut lui approcher. Et il nous fait vivre de ce même bénéfice. Ma prière ce matin, c'est que la paix entre dans ton cœur. Et que toute inquiétude qu'il y avait jusqu'ici paraisse au nom de Jésus. Paraisse au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus.
Alléluia. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin. Sunganga opesa voisin na yo Avec mbote. tout ce que tu peux. Pambola ye na nyonso oyo okoki nango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nzambe apambola biso. Je suis le plus heureux Naza koleka na esengo. parce que je suis au devant de vous. Po ete naza liboso na bino. Alléluia. Amen. Et pas pour moi-même, Eza po na nga moko te, mais pour Dieu. kasi po na Nzambe. Et donc je suis tellement conscient, Na boye naza na boyebi malamu en même penza. temps confiant, Pe na komi ntie na motema. que Dieu va te parler ce matin. Ete Nzambe akolobela yo tongo na lelo. Alléluia. Amen. Dieu va te parler ce matin. Nzambe akolobela yo tongo na lelo. Aujourd'hui, c'est un culte de bonnes nouvelles. Lelo ezali liyangani ya basango malamu. Et je crois qu'il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Pe nakanisi ete sango malamu eza po na yo tongo na lelo. Alors, si je peux un peu rappeler ce qu'on s'était dit le jeudi. Na boye soki nakoki okanisisa muke nini oyo tolobelanaki mokolo na jeudi. D'une manière ramassée, parce qu'on a longuement parlé. Na bokuse penza po ete tosololaki molai. Pour ceux-là qui n'étaient pas là, ils vont se référer au lien YouTube. Pona baoyo Qui a été mis bazalaki dans le te groupe. bakotala na nzela na YouTube nini nde Et je crois que vous serez bénis. pe nakanisi ete bokopambolama. Le thème lui-même, c'était notre thème du mois, rendons grâce à Dieu pour la vie Zoé. Mama na likambo yango moko ezalaki mama na likambo ya sanza oyo totonda Nzambe po na bomo izoe na On a biso. développé 3 questions, mais rapidement, pour t'aider, Tolobelaki mituna misatu kasi Je veux juste pona kosunga yo épingler quelques points de la 3e question. na kopona pona mwa mitono mokie na motuna ya misatu. Déjà, la première, c'était pourquoi rendre grâce à Dieu. Non, La liboso c'était ezalaki. que signifie rendre grâce à Dieu. Nini nde kozongisa kembo na Nzambe. La 2e, pourquoi rendre grâce à Dieu. Ya mibale pona nini kozongisa matondo na Nzambe. Et la 3e, celle-même qui fait l'objet du thème. Peu ya misatu yango nde penze vandeli mama na likambo. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Boni boni na kozongisela Nzambe bolamu ne nyonso epa na ngai. Et donc l'auteur de ce psaume 116 Na boye mokomi ya nzembo yo 116 était en train de répondre à la question que lui-même avait posée. azalaki koyanola na motuna oyo ye moko admitonaki. Dans différents versets du même chapitre. Na kati na ba verset ekeseni na kati na chapitre moko wana. Déjà, il anticipe au verset 9. Abandi nano na verset 9. Au verset 9, où il parle Na verset 9 esiko ya zoloba du service. na motina mosala. Alléluia. Amen. Au verset 9, il dit, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Na verset 9 alobi ete nga na kotambola liboso C'est- na nkolo na mabele ya c'est- babomoi. Un sens de service et de plaisir à l'Éternel. Ah, eza lolenge ya kosalela pe kosepelisa nkolo. Alléluia. Amen. Quand il pose la question, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Tanga tuni motuna boni boni nazongisela Nzambe bolamu ne. Avant la question, il donne une réponse. Il dit, je marcherai devant l'Éternel. Apesi ya na lobi ete na kotambola liboso na nkolo. Ça veut dire, il fera plaisir à Dieu. Elingi kolobe ete ye akosepelisa Il Nzambe. sera la joie de Dieu. Akozala esengo ya Nzambe. Au verset 13, Na verset 13. il dit, j'élèverai la coupe de délivrance Alobi ete nga na kotombola nkeni ya kokangolama. et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Pe na kobelela kombo na nkolo. Ça veut dire, il s'est donné la décision de témoigner. Elingi kolobe ete ye amipesi mokano ya Parce que quand kotato. quelqu'un soulève ou élève une coupe, Po tango moto azotombola c'est nkeni. un signe de victoire obtenue. Ah, ezali elembo ya elonga oyo ye Et azwi. donc quand il mentionne en associant le nom de Dieu, Na boye tango azotanga yango asangisi ça veut na dire kombo il na va ye ya Nzambe. présenter aux humains Elingi kolobe ete ye akotalisa la bato victoire qu'il a obtenue par Dieu. elonga oyo ye azwi kouta na Nzambe. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce ne sera pas lui
mais ça sera quelque chose qu'il a obtenu de Dieu. Troisièmement, au verset 14, il a dit: j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. C'est là qu'il y avait un piège avec beaucoup de chrétiens, nous, beaucoup de chrétiens comme que nous sommes. Nous sommes de ceux-là qui faisons de vœux à l'Éternel. Nous disons à Dieu: si tu me donnais telle ou telle autre chose, voilà ce que moi je ferai. Mais une minorité seulement est celle qui accomplit le vœu. Mais la majeure partie, nous oublions après la bataille. Alléluia. Amen. Mais lui il dit: je réaliserai, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Et en dernier, au verset 17, il dit: je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. C'est ce qu'on a dit, que c'est aussi ce que Papa Pasteur nous avait prêché un jour. Il dit: rendre grâce à Dieu, c'est aussi par des offrandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est très important de rendre grâce à Dieu. Et on a épinglé un point très capital que j'ai aimé après avoir vu ça sur un statut d'un frère. Ça m'a encore édifié davantage. On n'arrive pas à rendre grâce à Dieu souvent parce qu'on se compare à d'autres personnes. Alléluia. Amen. On croit que vraiment, parce qu'on n'a pas ce que notre voisin a, on croit que Dieu n'a rien fait. Et pourtant il a fait beaucoup de choses. Rendons grâce à Dieu. Dans des petites choses, c'est ça qui appelle encore les grandes. Que Dieu nous bénisse. Nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Directement, nous passons à notre thème du jour. J'ouvre d'abord une parenthèse avant de continuer. Vous savez, il faut être trop attentif à ce qu'on nous dit ici devant. Moi, j'ai été bénéficiaire de grâce. Je crois que je n'ai pas encore dit ça au pasteur. Le 31 janvier et le 31 décembre. Le 31 décembre 2024. Il y a 2024. Quand on entrait en 2025. Le pasteur avait fait beaucoup de prophéties ici. Alléluia. Amen. Alors, vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous qui ne prêtons pas attention. Ceux-là qui avaient reçu ce jour-là, j'étais parmi. Il a dit un mot ici. C'était à moi directement qu'il s'adressait. Il a dit: Josué, je vois qu'en 2025, tu reçois beaucoup de facilité. Je ne sais pas si lui-même se rappelle, mais il en a parlé. C'était vraiment la veille de 2025. Il a prononcé cette parole. J'ai reçu, j'ai scellé. Mais laissez-moi vous dire que 2025 a été une année, je vous épargne de beaucoup de détails, où j'ai accompli de grandes choses dans ma vie. Alléluia. Beaucoup de choses, de grandes choses dans ma vie. Il est très important de saisir les paroles. Et ça n'a pas été seulement un moment de douleur. Pour ceux-là qui savent, nous avons perdu notre enfant. Mais
Dieu a fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Et donc nous n'allons pas nous éterniser sur la mauvaise période. Nous rendons grâce à Dieu pour de grandes choses qu'il a faites. Pour de très grandes choses qu'il a faites. Et encore, il nous promet de faire encore davantage. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Maintenant ce matin encore, sûrement pendant que nous serons en train de prêcher, il y a quelque chose que Dieu va mettre dans ton cœur. Reçois ça avec foi. Pendant que nous serons en train de parler, la certitude que j'ai reçue de Dieu, c'est que quelqu'un va recevoir sa part. Alléluia. Amen. Alléluia. Le thème de l'année, mis à part pour la vie Zoé. Déjà le thème lui-même c'est une prophétie. Alléluia. Amen. Le thème lui-même de l'année, c'est une prophétie. Mon message ce matin va s'adresser à des personnes qui peut-être s'attendaient à certaines histoires, certains accomplissements dans l'année 2025. Mais l'année est passée. Mais la bonne nouvelle est que du moment où tu es en 2026 en vie, c'est que ce plan n'a pas été annulé. Alléluia. Amen. L'annulation de ces plans, c'est ta mort. Si tu es encore là ce matin, tu es un candidat potentiel au miracle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Amen. Le sous-thème qui est notre thème de ce matin, vie restaurée. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se poser des questions et disent c'est le nom de notre paroisse. Mais vous ne pouvez pas comprendre combien de fois je me battais à chercher un thème et que ce thème est monté dans mon esprit. Et c'est pour toi ce thème. Alléluia. Amen. 2 Rois. Chapitre 2. Le verset 19. 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. 2 Rois, chapitre 2, 19 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel. J'aimerais qu'à partir de ce moment qu'on lise ensemble. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel. Chassez-ni ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Amen. Est-ce que c'était la parole d'Élisée? Est-ce que c'est là qu'il dit Élisée? Non, lui-même il a dit: ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Dans ce verset, il y a 2 réalités. Vraiment, nous nous retrouvons dans ces réalités beaucoup ici. Il y a une réalité apparente et une réalité non apparente.
La réalité apparente, c'est le séjour de la ville est bon. Parce qu'il dit comme tu peux le voir. Comme ça se présente là. Ça se montre que c'est bien. Ça montre que tout va bien. Peut-être ici ce matin, bien habillé que tu es, mais il y a peut-être certaines histoires dans ta vie qui ne marchent pas. Derrière ce sourire que tu as, il peut y avoir des grandes douleurs cachées. Peut-être au travail, tout le monde t'appelle chef. C'est vrai, c'est le poste que tu occupes. Mais en réalité, il y a des choses qui rongent ton cœur. Le séjour est bon. L'apparence là, on la voit. Il y a d'autres qui t'envient même, mais ne savent ce à quoi tu es en train de passer. Alléluia. Amen. Le séjour est bien. Mais la réalité non apparente, c'est que l'eau est amère. Ça veut dire, pour savoir ce que la ville traverse, il faut entrer en profondeur. Arriver au point de goûter à l'eau. Mais ça, c'est encore compliqué. Parce que c'est facile que quelqu'un vienne chez toi. Mais c'est pas facile qu'il te demande de l'eau. Demander de l'eau, c'est quand il en a soif. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui peuvent être des solutions à ton problème. Mais puisque le problème est caché, ils ne savent pas comment te venir en aide. Ils se fixent, ils se limitent à ce qu'ils voient. Ils voient que tu es marié. Parce que tu ris, ils croient que tu es heureuse. Ils voient que tu es travailleur. Ils voient que tu as un véhicule. Ils voient que tu as une maison peut-être. C'est à des niveaux différents. Chacun souffre dans son coin. Chacun a au moins une eau amère qui est dans les fins fonds de son cœur. Pendant que je parle, toi-même tu es en train de t'imaginer des choses de ta vie. Tu as des dimensions vraiment que tu veux atteindre. Tu as des projets que tu veux réaliser. Mais en réalité, tu es limité quelque part. Si on parlait de la beauté, tu es belle. Mais le mariage ne vient pas. On parle des compétences. Toi, tu es tellement compétent. Ça, ce sont des réalités apparentes. Mais en soi, tu as fourni beaucoup d'efforts. Le travail ne vient pas. Tu ne sais même pas compter le nombre de fois que tu as déposé des dossiers dans différentes sociétés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te poses multiples questions. Vous savez, la conséquence de tout ça, c'est quoi? Il y a des douleurs internes. Si la réponse tarde, il y a des pleurs qui s'accumulent. Des larmes. On a l'impression d'être abandonné de tous.
Mais le problème est que les gens ne voient pas ça. Combien de fois tu t'es retrouvé dans ta chambre en train de pleurer sur quelques situations? Directement tu entends quelqu'un toquer. Tu essuies tes larmes. Parce que aussi à ton niveau tu ne veux pas donner celle que tu appelles une mauvaise image de toi. Et ceux qui te voient, ils ne voient pas ces larmes-là. Ils voient le corps qui se présente. Ça fait mal au cœur. Et tu te dis jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Vous savez la meilleure attitude? Michée dit dans Michée chapitre 7. Michée chapitre 7. Le verset 7. Verset 7. Il dit pour moi. Pour moi. Dis à ton voisin pour moi. Je regarderai vers l'Éternel. Alléluia. Amen. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Il dit, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous êtes Alléluia. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Parce que nous ici, quand on te voit, un jour on était en train de parler avec des frères. Ils disent, vous savez papa tel, il n'a plus rien à chercher. Mais nous avons encore beaucoup de choses à chercher. Nous avons beaucoup de choses à accomplir. Et lui là, il a déjà tout fait. Il a déjà tout. Mais laissez-moi vous dire que derrière les apparences, est-ce que vous savez que derrière Saül, déjà quand on présentait Saül, quand Samuel a appelé les gens pour présenter Saül comme nouveau roi, la Bible dit il est dépassé tous en taille. Il est dépassé tous en taille. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui faisaient confiance à Saül et qui avaient peur de Saül, qui respectaient Saül en tant que roi, mais à cause de sa taille. Mais lorsque le défi est arrivé, dans Saül, il y avait une peur. Parce qu'il ne pouvait pas se tenir devant Goliath. Même le géant à qui tu fais confiance a aussi ses limites. Sa taille ne peut pas terroriser tout le monde. Il est aussi limité. À chaque niveau, il y a un niveau supérieur. Il y a encore un autre niveau. Ça veut dire, si tu es au premier escalier, tu as le défi du premier escalier. Mais quand tu montes, les défis aussi augmentent. D'où il ne faut pas envier les gens. Alléluia. Amen.
Il a aussi ses propres démons. Il a aussi ses combats. Peut-être tu crois que c'est ton oncle ou ta tante ou encore ton frère qui peuvent t'enlever de la situation dans laquelle tu es en train de passer. Mais laisse-moi te dire, ils ont aussi des problèmes. Ils ont aussi des défis. Ils font aussi face aux géants. Et ils ont peur. Alléluia. Amen. Ils ont aussi peur. Et on t'a promis quoi? Il t'a promis le mariage. Ou bien il t'a promis la promotion. Il t'a promis. Mais il n'a pas les moyens de sa politique. Alléluia. Amen. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Élisée demande le sel. Élisée a tout. Le sel. Mungwa. Dans la cuisine, on appelle ça le rehausseur de saveur. Le rehausseur de goût. Le rehausseur de goût. Il prend le sel. Il va à la source. Est-ce que s'il cherche une solution au milieu, l'eau va passer. Alléluia. Amen. Mais il sait que ce problème n'a pas besoin d'une solution temporaire. Ce problème doit être assaini par la source. Vous pouvez voir un problème comme ça. Vous croyez que ça a commencé seulement avec vous. Des fois vous croyez que peut-être c'est quelque chose qui... Peut-être tu as normalisé aussi la chose. Laissez-moi vous dire. La Bible dit toutes les choses visibles ont été faites par le monde invisible. Ça nous vient de l'invisible. Parce que la Bible dit l'invisible est plus grand que le visible. L'unique capable à résoudre ton problème à la source, c'est Dieu. Parce que Dieu a la capacité de retourner 1000 générations avant toi. Alléluia. 1000 générations avant toi. Et d'arranger le problème. Et la Bible dit quand l'eau a été assainie, c'est jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Parce que c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Alléluia. Amen. Pourquoi à la source? Parce que c'est là que tout commence. Toi, tu as des maux de tête. Tu prends les paracétamol, c'est fini. Mais demain ça revient encore. Le lendemain encore. C'est que le problème est ailleurs.
Alléluia. Amen. Je veux juste inciter à chercher l'Éternel. Parce que le voisin ou le frère, ils ont une explication selon ce qu'ils voient et selon ce qu'ils connaissent. Mais Dieu voit partout. Il connaît toutes choses. Et il sait où toucher pour régler ton problème. Écoutez, je ne veux pas. Moi, ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que quand tu vas quitter de ce lieu, que tu sois différent. Alléluia. Amen. Cette amertume-là qui rongeait ton cœur, s'arrête ça. Que ce dégoût qui commençait à naître de la vie en toi puisse disparaître. Parce qu'à un moment donné, tu étais dégoûté de la vie. Tu te disais à quoi sert de continuer à vivre si cette situation va perdurer. Ça sert à quoi? Ça me sert à quoi la vie? Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Parce que quand lui s'engage, il change les cours des événements. Alléluia. Amen. Il anéantit les effets négatifs de ta vie. La personne qui pleurait toujours, Dieu a la capacité de lui ramener la joie. Dieu a la capacité de tout changer. Dieu peut tout transformer. C'est vrai qu'en 2025, tu n'as rien vu, mais tu es en vie ce matin. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi qui avait connu des limitations. Ce message est pour toi qui a une maladie qui ne guérit pas. Ce message est pour toi qui avait déposé des dossiers sans pour autant être appelé. Ce message est pour toi qui continue à demeurer de déception en déception. Les choses paraissent comme si ça change. Toi-même tu te dis, maintenant là c'est mon mariage, mais c'est fini. Ça part en fumée. Ce message est pour toi. Il y a un Dieu qui peut tout changer. Il y a un Dieu qui peut annuler les malédictions. Vous savez qu'il y a des gens à ton absence qui parlent toujours en mal de toi. La malédiction c'est quoi? Ce sont des mauvaises paroles. Alléluia. Amen. Des mauvaises paroles. Ils sont en train. Ce matin, Dieu anéantit ses effets au nom de Jésus. Ce matin, Dieu veut t'introniser dans ta destinée. Alléluia. Amen. Cette eau qui était amère, cette eau qui rendait la terre infertile, elle a été assainie une fois pour toutes. Ainsi tout ce qui ne marchait pas a continué à marcher. La terre qui ne produisait pas a commencé à produire. Parce qu'il y a un Dieu qui s'est engagé à changer les choses. Parce qu'il y a un Dieu qui s'est engagé à transformer des vies. Parce qu'il y a un Dieu qui s'est décidé de restaurer des vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi Jésus pouvait dire dans Luc chapitre 4.
Le verset 18, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. L'onction a toujours un travail. Il n'a pas été oint pour blaguer, non. Il n'a pas été oint parce qu'il est Christ. Non, il a été oint pour toi. Il a été oint pour moi. Il a été oint pour lui. Il a été oint pour elle. Il a été oint pour nous. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle à qui? La bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas en termes d'argent. Ce n'est pas en termes de biens qu'on a. Le pauvre, c'est en fonction de ce qui te manque. Alléluia. Quand tu manques, tu es pauvre. Même quand tu es là, tu insultes d'autres, tu dis toi là, pauvre. Tant que tu as aussi des limites dans tel ou tel autre domaine, tu es aussi pauvre. Tu es aussi pauvre. Alléluia. Amen. La Bible dit, si riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Ça veut dire la nature des richesses. Nous ne l'obtenons pas par des biens. Non, nous l'obtenons par la nature de Christ. Parce que c'est Christ qui est riche et qui s'est dépouillé pour nous rendre riches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne peux pas poser la question pour savoir qui a le cœur brisé. Toi-même tu te connais. Toi-même tu sais. Qu'est-ce qui te fait pleurer souvent? Quel est le sujet auquel quand tu penses, tu pleures? Quel est ce problème? Quand ça te monte à l'esprit, ça te fait pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'a brisé le cœur? C'est vrai que ton cœur est brisé. Mais la Bible dit, Jésus a été oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Encore. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Écoutez, il y a un temps, Jésus fait entrer dans Jérusalem. Il envoie ses disciples, il dit allez, vous allez trouver un anneau attaché. Amenez-le. Écoutez, cet anneau attaché avait en lui la capacité de transport, mais non exploité. Ce n'était pas maltraiter l'anneau si on montait sur lui, parce que c'est ce pourquoi il a été fait. C'est le travail qu'il a. C'est une bonne nouvelle pour l'anneau de transporter. C'est une bonne nouvelle pour lui de faire les longs trajets. Mais il y a quelque part où on l'avait mis, je ne peux pas dire qu'on ne reconnaissait pas sa valeur, mais seulement on ne l'utilisait pas comme il le fallait. Et la Bible dit c'est un anneau sur lequel personne n'était jamais monté. Écoutez, seul Jésus a la capacité de te délier pour t'introduire dans ta destinée. C'est lui qui peut changer l'histoire de ta vie
te sortir où tu étais attaché et te rendre utile pour lui. Et te rendre utile dans la société. Et te rendre utile dans la famille. Alléluia. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus qui peut t'introduire à vivre la pleine vie. Alléluia. Amen. Elle est entrée dans, l'anneau est entré dans sa destinée. Parce que l'objectif aussi de Jésus, c'était pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Amen. Proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Peut-être, c'est pas seulement les yeux physiques. Il se peut que tu vois bien, mais tu ne sais pas bien choisir. Alléluia. Amen. Tes yeux sont ouverts, mais tu choisis toujours mal. Que ce soit en termes d'investissement, tu fais des mauvais choix. Que ce soit en termes de relations. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de déceptions. Jésus est venu aussi pour t'ouvrir les yeux afin que tu ne puisses pas tomber dans des erreurs. Des erreurs permanentes. Maintenant, parce que tu as tellement échoué, tu commences à chercher des responsabilités ailleurs. Non, cette fois-ci, va vers l'Éternel pour qu'il t'ouvre les yeux, que tu saches comment faire le bon choix de ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et on dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu sois un prophète à ton voisin. Dis-lui. Vraiment avec foi. Faisons-le, faisons-le. Dis-lui par le nom de Jésus. Je proclame une année de grâce du Seigneur dans ta vie. S'il vous plaît, il ne faut pas avoir honte. Par le nom de Jésus, je proclame une année de grâce du Seigneur dans ta vie. Tu vois maintenant comment tu es en train de le bénir. Il ne faut pas t'étonner quand tu vas le voir entrer dans sa destinée cette année. Alléluia. Amen. Il ne faut pas t'étonner parce que Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dans Ésaïe chapitre 60, le verset 22. Ésaïe 60, verset 22. Alléluia. Amen. Ésaïe 60, 22. Ésaïe 60, verset 22. La Bible dit, le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation. Pas n'importe quelle nation. On dit une nation puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses dans leur temps. Le plus petit. Vous savez, voyez comment Dieu fonctionne. Ça veut dire quand lui te bénit, cette bénédiction devient une sémence.
Ça veut dire qu'il a semé dans ta vie. Parce que la sagesse de Dieu, c'est de cacher des grandes choses derrière les petites. Il met une petite chose dans ta vie. Et lui, il dit le plus petit deviendra un millier. Alléluia. Amen. Deviendra un millier. Parce que dans cette bénédiction qu'il t'a donnée, il y a toutes les valeurs, toutes les vertus possibles de rendre cette bénédiction plus étendue, de rendre cette bénédiction plus grande. Pendant peut-être que toi tu vas être là, tu te dis je n'ai que ça. Mais vous vous rappelez de la parabole des semences, des talents. Des talents. Ça veut dire dans chaque talent, il y avait une onction de multiplication. C'est à toi maintenant de choisir si tu l'exploites ou pas. C'est pas le problème de Dieu. Parce que lui, quand il te bénit, il entoure de sa bénédiction de tout ce qu'il faut pour que cela perdure, de tout ce qu'il faut pour que cela explose. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu. Si Dieu promet, il se fixe des procédures hors du commun. Des procédures hors du commun. Un roi de gloire devait naître. Un roi qui dépasse tous les rois de la terre. Les rois du monde, pour que leurs enfants naissent, ils les envoient dans des pays étrangers où les structures sont bonnes. Mais lui, quand il est né dans une crèche. C'est ça que Dieu fait. Maintenant, Dieu fait ça pourquoi? Parce qu'il veut cacher quand la semence est encore petite. Sa notion veut que il veut d'abord te mettre en sécurité avant ton explosion. Alléluia. Amen. C'est ça la notion de Dieu. Mais sa grande sagesse, c'est de cacher les grandes dans des petites. Alléluia. Des grandes dans des petites. Que Dieu nous bénisse. Il y a toujours un temps où les bonnes nouvelles commencent à venir. Mais bizarrement, les bonnes nouvelles peuvent aussi s'accompagner de la mort de certaines personnes. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qui est un peu compliqué. Mais tout ça, c'est dans la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. À un moment donné, il faut que pour que toi tu entres dans ta destinée, pour que ta vie soit restaurée, il y a un moment que d'autres personnes doivent disparaître. Il y a un moment d'autres personnes doivent sortir de leur poste. Il y a un moment d'autres personnes doivent quitter ta vie pour que toi tu exploses. Christ est ton bébé. Hérode était en train de le chercher. On cherchait à le faire mourir. Ils sont partis en Égypte. Mais un jour était arrivé où l'ange de Dieu était venu informer à Joseph. Il lui a dit: Hérode est mort. Hérode est mort. La Bible parle d'Hérode. Mais maintenant quand l'ange parle, il dit: ceux qui voulaient la mort de l'enfant ne sont plus.
Ça veut dire que la descendance de tes ennemis va disparaître pour te laisser toi évoluer, pour te laisser toi monter, pour te laisser toi obtenir les promesses de Dieu. Ça c'est Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en train de finir. Il y a une histoire qu'on nous a racontée. Je crois que je vais finir par là et on va un peu prier puis je vais. Un papa nous a raconté une histoire. Il y a de cela une semaine. Ce papa était parmi les cadres de Kamoa à Kolosi. Ils travaillaient. Bon, ils avaient quelqu'un qui s'occupait des ressources humaines. Il travaillait, mais à un moment donné, on met l'argent dans le compte pour qu'il donne l'ordre de payer les travailleurs. Mais le monsieur a d'abord laissé. Il a pris ce qu'il y avait comme sa part. Il est parti à Dubaï. Il a laissé les employés. Ils étaient en train de se plaindre. Ils montaient, ils descendaient. On l'appelait, ça ne passait plus. Parce que lui, dans sa tête, il doit d'abord aller en congé. Il finit tout ce qu'il avait et puis il rentre. Or, il ne pouvait que laisser des ordres. Il est parti. Une semaine, 2 semaines, on s'est dit non. On ne peut pas continuer à sacrifier ces gens ici. Le blanc était tellement fâché. Il a appelé le monsieur qui nous racontait l'histoire. Il dit, il m'appelle dans son bureau. Il dit, je te demande de sortir sur la route. Toute personne que tu verras qui frappera ton cœur, appelle-le. C'est lui qui va venir occuper le poste. Des fois, quand on met la science, les gens se disent, est-ce que c'est comme ça on fait le recrutement? Est-ce que le choix des employés, c'est comme ça que ça se fait? Ça, ce sont vos procédures à vous. Quand Dieu veut faire avec quelqu'un, il transcende les procédures des hommes. Alléluia. Amen. Alors le monsieur est sorti. Il nous dit, j'ai pris le véhicule, je suis parti. J'arrive au niveau de l'église catholique de Kolwezi. Il dit, je vois un papa avec beaucoup de papiers. Des fardes. Je sentais que dans mon esprit, je devais m'approcher de lui. Je lui dis, papa, comment vous allez? Je vais bien et tout. Ok. Tu as fait quelles études? Le papa lui dit non, je suis avocat. Tu es avocat? Ok. Là, tu es en train de partir. Il dit non, il y a mon neveu qui a été arrêté. Je dois aller intervenir d'abord pour voir comment le faire libérer. Alors il lui dit, est-ce que tu parles anglais? Il dit, je me débrouille un peu. Il devient. Comme dans une blague. Il dit, suis-moi. Le papa dit, mais je dois libérer. Il dit, tu n'as qu'à choisir. Soit aller d'abord et tu vas revenir. Ou soit tu restes carrément, tu restes trop. Le papa l'a suivi. Ils sont arrivés à l'administration. Directement, le blanc a dit,
Celui que tu as trouvé. Il dit oui, celui que j'ai trouvé. Il demande directement au secrétariat. Arrangez tout ce qu'il faut pour ces messieurs. Je vous dis, quelqu'un est entré au travail sans passer à l'interview, sans postuler, sans quoi. Écoutez, Dieu peut faire ça. Dieu peut faire ça. Le monsieur a changé. La vie a changé. Dans un clin d'œil, tout a changé. Parce qu'un jour, Dieu a décidé de son trône de venir visiter une famille. Vous savez, il y a des fois que Dieu délivre une personne, mais en réalité, ce n'est pas une personne. Il délivre toute sa famille. Parce que derrière ce papa, il y avait des familles qui dépendaient. Il y avait des... Ah, laisse-moi te dire que ce temps-là, c'est maintenant pour toi. Ce temps-là est arrivé pour toi. Ce temps-là est arrivé pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez, je ne sais pas si papa va me permettre de le dire. Je lui demande d'abord. Il m'a autorisé. Alléluia. Amen. Vous savez que ce que je suis en train de dire, il est aussi le bénéficiaire de cette grâce. Vous savez qu'il était engagé ici sans son vouloir. Il n'a jamais aimé être ici. Et même son CV, c'était son ami qui avait juste saisi. Et il a mis sa signature à lui. Vous imaginez? Lui-même a signé parce qu'il voulait voir son ami entrer dans sa destinée. Il écrit un CV lui-même, il signe et il dépose. Ce Dieu-là existe encore. Le Dieu de restauration existe encore. Si tu le crois, tu vas pousser des cris de joie. Tu vas pousser des cris de joie. Tu vas pousser des cris de joie. Et lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Lebre de ganse notage kayanta. Lemi deria la pro savelia. Il y a un Dieu qui peut tout changer. Le Dieu qui surprend. Le Dieu quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Le Dieu de transformation existe. Le Dieu de transformation existe. Le Dieu qui peut tout changer existe. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Est-ce que tu peux recommander ton sang entre les mains de Dieu? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Demande la faveur de Dieu sur ta vie. En cette année 2026, c'est que tu as raté, que tu l'obtiennes. C'est que tu n'as pas reçu, que tu l'obtiennes. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Les rapaya, le sakayanta, le marafuteva, handarabaya sage, le sakayanta se, le privé de l'Ialimanosa, le sota la maradelia, la sakayanta se, le seivalialima, aslobe de gleria lo shaka, iparato temanosa, le jetele manosia, itakayanta seba. C'est encore possible. C'est encore possible. Oui, tu agis encore. Oui, tu agis encore. Tu agis encore. Tu peux encore le faire. Les temps de visitation n'est pas fini.
le temps des miracles n'est pas fini. Tu peux encore le faire. Tu agis encore. Tu peux encore le faire. Ce n'est pas fini. Le temps des hommes est écoulé. Mais le temps de Dieu, c'est encore possible. C'est encore possible. Le Dieu de miracles, le Dieu de guérison, le Dieu d'exploits. Tu as dit, avec toi nous ferons les exploits. Tu es le Dieu de merveille. Tu es le Dieu d'exploits. Rien n'est impossible à toi. Tu peux encore visiter nos vies. Tu peux encore changer de circonstances. Tu peux encore changer de situation. Qu'est-ce qui est impossible à toi? Rien n'est impossible à toi. 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 Jésus, rien n'est impossible à toi. Seigneur, tu peux encore agir. Tu peux encore changer de vie. Comme Gédéon ce jour-là, il a dit à l'ange, où est ce Dieu-là qui a fait des prodiges? Où sont ces prodiges-là que nos pères nous racontaient? C'est que c'est encore possible, c'est Dieu agit encore. Tu dis dans Hébreu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans la vie de nos pères hier, il peut le faire encore aujourd'hui. S'il a délivré nos frères, il peut nous délivrer. S'il a béni nos soeurs, il peut encore nous bénir. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Acclamons Dieu. Acclame ce Dieu. Acclame ce Dieu. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Il est digne de louange. Il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. C'est que je vais te donner une bonne nouvelle. Il ne s'agit même pas de toi, mais il s'agit juste d'écouter cette parole et cette parole va faire d'elle-même. Je ne sais pas dans quelle situation, dans quel domaine, mais le simple fait d'avoir écouté sa parole ce matin, elle va se charger de ces problèmes-là. Tu ne sauras pas comment, mais le simple fait d'avoir écouté cette parole, puisque c'est la mission, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Amen. Alors je ne sais pas si parmi nous il y a eu de nouveaux venus. C'est pour toi la première fois de communier avec nous. Bon, je ne te dis pas de t'asseoir. L'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. La maison qui est visitée, la maison qui reçoit des visiteurs est une maison bénie. C'est que nous sommes bénis de vous recevoir ce matin. Alors, j'aimerais tellement que la place là où vous êtes assis reste la vôtre. Alors, si vous avez une église d'attache, vous allez leur présenter nos salutations. Nous sommes la CCK. Et si vous n'avez pas d'église d'attache, en tout cas, nous serons les plus heureux de vous compter parmi nous. Alors, à la fin du culte, ne soyez pas pressés. Vous serez reçus par Papa Bernard. Vous serez reçus par Papa Bernard juste pour 2-3 minutes. Il va vous parler de ce qu'est l'église. Alors, je ne vous ai pas demandé de vous asseoir. Je vais alors vous demander de vous lever. Je vais vous demander de vous lever. Le premier communiqué, Jésus-Christ est vivant, il est Seigneur, il est vivant, il est Seigneur. Alléluia. Alors il y a quelques 2-3 communiqués.
le département de papa. Annonce sur la rencontre spéciale qui se tiendra le samedi 7 février 2026 à l'église CCK Vizoé de 16h à 17h avec thème Les hommes et leur impact, réflexion sur intégrité. Animateur Papa Philémon Sindani. Communiqué de la JPC, il est demandé à tous les jeunes du comité de la jeunesse de rester pour une réunion de quelques minutes. Donc, si tu es jeune, bon, on a parlé du comité, je pensais, on parlait de tous les jeunes. Alors, du comité de jeunesse. Communiqué du social. Nous annonçons à l'église que le frère Serge Kasereka de l'intercession a perdu sa petite sœur à Butembo pendant qu'il est en voyage pour l'enterrement. Nos appels, messages et prières vont certainement le réconforter. L'Église présente ses sincères condoléances au frère ainsi qu'à toute sa famille biologique. Communiqué culte matinal. Église, nous vous rappelons de venir commencer notre journée avec Dieu ici chaque matin de 5h30 à 6h30. Ça, c'est les cultes matinaux. Alors, je vais appeler Papa Emmanuel. Papa Emmanuel pourra communiquer de couple. Bonjour, enfants de Dieu. Le département des couples remercie tous les parents, tous les couples qui ont participé à la sortie et il demande que les couples ci-après de rester après culte pour un petit entretien. Je les cite nommément, les couples Bienvenue et Patricien, Maman Clarisse et Gustave, Papa Justin Bahirwe et couple Patrick Muhirwa, couple Dani Milenge, les couples Moïse Kassigwa et couple Jean Bagamuno, les couples Kevin et Tombo, les couples Anthony et couple Justin Umbeni, Camille Kassongo, Papa Séverin Bouesse et couple fils Maman Marie. C'est Jean Bagamuno. Et le deuxième communiqué, nous annonçons que nous lançons la première promotion 2026 des couples et familles, des fiancés, les enseignements des fiancés et des régularisations d'ici samedi. Vraiment, passez au département pour prendre votre inscription. Le département commence ses enseignements le samedi à 16h ici à l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors la semaine se présente ordinaire. Nous sommes là chaque matin de 5h30 à 6h30 pour le culte matinal. Le lundi, il y a culte des mamans de 16h juste à 18h juste ici à l'église. Le mardi est Toko, le jour de jeûne et prière. Et le jeudi, Malakissi, nous sommes là de 18h à 20h. Et le dimanche, comme ce sera le premier dimanche du mois de février, il y aura Sainte Seine et célébration. Nous nous sommes réunis aujourd'hui 160 hommes et 181 femmes et 386 enfants. Au total, 727 personnes. Nous rendons grâce à l'Éternel. Alors je vais te demander d'acclamer, de célébrer parce que notre papa est au milieu de nous. C'est la joie de recevoir encore papa. Pendant un long moment, il a été
en déplacement et nous l'accueillons par de fortes acclamations pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Merci beaucoup. Pour mokolo ya lelo nga na yekaka pona sili sato clôturer culte. Déjà makambonyo c'est sili. La première chose na lingi kaka na remercier l'église. Merci beaucoup de toutes vos prières. Bosambela ki pona biso pe ba voyageurs nyonso tokendaki na kimia pe tozongi na kimia. Nzambe abatela bino pe abakisela bino ebele. Merci beaucoup. Veuillez nous lever, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin de notre culte. Tendre Père Tout-Puissant, Dieu des armées, c'est avec reconnaissance que nous avions écouté sa parole ce matin. Parce que nous reconnaissons que Père éternel, mon Dieu, nous sommes le fruit de ton amour. Alors que Seigneur, on ne connaissait pas d'où bas, on ne connaissait pas où tu es. Mais dans ton plan, tu savais nous placer en ce lieu. Et ce matin, nous sommes reconnaissants que Seigneur, c'est par ton amour et par la grâce que nous sommes en ce lieu. Et Seigneur Tout-Puissant, cette parole que tu as donnée à tes enfants, lorsque cela puisse nous faire vivre, Seigneur mon Dieu, que chaque jour nous puissions nous rappeler que Seigneur, que nous ne vivons que par ton amour et que nous puissions rester dans ton plan, Seigneur Tout-Puissant. Que cette parole demeure dans nos pensées. Que cette parole soit ruminée dans nos vies. Que toute cette semaine, que nous puissions penser à ton amour et à la gratitude que nous avons envers toi, Seigneur Tout-Puissant. Éternel Dieu d'amour, nous te prions de pouvoir bénir l'orateur de ce jour, Seigneur. Tu puisses encore le renouveler sa force et l'onction, Seigneur. Afin que, Seigneur, qu'il puisse encore puiser de toi des paroles qui viennent guérir ton peuple, Seigneur. Tout-Puissant Dieu d'amour, nous recommandons cette semaine qui commence entre tes saintes mains. Nous ne dépendons que de ta volonté. Laisse que, Seigneur, que ce que tu as prévu pour nous puisse s'accomplir, mon Dieu, dans le détail de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous recommandons notre santé physique et spirituelle entre tes saintes mains. Tu es le Dieu qui guérit. Laisse que, Seigneur, que ta main puissante puisse nous accompagner. Éternel et Dieu d'amour, pour ceux qui sont présents, même pour ceux qui sont absents, qu'ils puissent voir ta main puissante dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens en ce lieu, Seigneur, recommander les offrandes que nous t'avons apportées entre tes saintes mains. Seigneur, c'est toi la source. Bénis encore la source. Bénis la source de provenance. Ouvre encore les écluses des cieux, afin que, Seigneur, que nous ayons quelque chose toujours à apporter dans ta maison, Seigneur. Éternel Dieu, c'est toi qui es notre source. Laisse que, Seigneur, que notre source soit bénie, Seigneur. Que ce matin, en sortant de ce lieu, que chacun de nous puisse, Seigneur, retenir quelque chose et puisse vivre ta main puissante dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Garde-nous fidèles à toi. On a besoin de toi. On aura toujours besoin de toi dans tout ce que nous faisons, dans nos projets, dans notre santé, dans nos familles. Rentre avec nous, Seigneur mon Dieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir de mauvaises nouvelles parce que nous ne dépendons que de toi, Seigneur. Que ta main puissante nous accompagne, toi le véritable Dieu. C'est en cela que nous t'acclamons, Seigneur, toi le Dieu vivant, le véritable. Amen. Mosika nazalaki mutu akokaki kokoma te ngayo nazalaki na